Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. L'incident le plus effrayant filmé en direct à la télévision n'implique pas un fantôme, un ovni ou un extraterrestre. Il s'agit d'un homme. Le piratage de Max Headroom fait référence à deux incidents distincts au cours desquels un inconnu a détourné les signaux de télévision de deux stations de Chicago en 1987. Au cours de ces émissions, une vidéo inquiétante a été diffusée montrant une personne portant un masque Max Headroom et présentant un comportement bizarre. Le premier incident s'est produit le 22 novembre 1987 lors d'une émission d'information sportive sur WGN TV. Le signal a été interrompu pendant 25 secondes. Le second incident s'est produit plus tard dans la soirée pendant un épisode de Doctor Who sur WTTW. Cette fois, le signal a été interrompu pendant 2 minutes. La personne masquée a émis des sons étranges comme des bourdonnements, a brandi une canette de Pepsi, a fait référence à Star Trek, etc. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Cette vidéo montre un homme nommé Prophète Yahweh invoquant un ovni à Las Vegas, Nevada pour une équipe de journalistes d'ABC News. L'homme prétend avoir le don d'invoquer des ovnis sur commande et effectue un rituel en priant, déclarant qu'il invoquera un ovni dans un certain laps de temps. Naturellement, de nombreuses personnes, y compris l'équipe de journalistes, ont pensé qu'il s'agissait d'une absurdité. Mais à leur grande surprise, un petit objet blanc est apparu dans le ciel quelques minutes plus tard. Prophète Yahweh a attiré l'attention des médias au début des années 2000 pour avoir prétendu avoir invoqué des ovnis et il aurait fait des démonstrations similaires pour d'autres équipes de journalistes. Quel pourrait être le degré d'humanité des agents des services secrets? C'est une question que vous n'avez jamais pensé à poser. Alors que Barack Obama prononce un discours en direct à la télévision, on voit un garde du corps des services secrets protéger la zone, mais les téléspectateurs ont remarqué quelque chose de troublant. Il semble avoir une apparence inhabituelle et se déplacer d'une manière particulière. Certains ont émis l'hypothèse que le garde du corps pourrait être un être extraterrestre ou un membre d'un groupe reptilien qui, selon certains, contrôlerait secrètement les gouvernements du monde. La théorie du peuple reptilien suggère que certains individus puissants en position d'autorité sont en fait des êtres extraterrestres venus d'une autre planète. Ils auraient infiltré la société humaine et pris l'apparence d'humains en utilisant leur capacité de métamorphose. Qu'en pensez-vous? En juillet 2020, quelque chose de très étrange s'est produit lorsque la présentatrice de télévision ukrainienne Marichka Padalko a lu le journal télévisé. Sortie de nulle part, une de ses dents de devant est tout simplement tombée de sa bouche. Elle a senti avec sa main contre sa bouche, puis a remarqué que sa dent était partie. Mais professionnelle comme elle l'était, elle a continué à lire les nouvelles comme si rien ne s'était passé. De nombreux téléspectateurs ont vu l'incident se produire à la télévision en direct et Marichka a reçu de nombreux commentaires à ce sujet. Elle a ensuite expliqué que son enfant jouait avec une horloge et que celle-ci était tombée contre sa bouche pendant son sommeil, provoquant le déchaussement de la dent. Heureusement, Marichka a pu en rire elle-même. Vous savez ce que l'on dit à propos des jeux de Ouija et de la possibilité d'inviter dans votre maison quelque chose qui n'y a pas sa place. La célèbre voyante Moni Vidente a découvert que tous les esprits ne sont pas amicaux lorsqu'elle a essayé de faire l'une de ses prédictions en direct à la télévision. Pendant l'émission, un décor tombe de l'arrière-plan de l'émission matinale mexicaine Sale El Sol, suivi d'un autre décor qui tourne sur lui-même. Plus tard, Moni a confirmé sur Twitter qu'elle avait senti un esprit puissant se manifester. Le 5 août 2009, un mystérieux objet volant a été capturé sur une webcam filmant une zone de la rivière Tyne. Cela s'est produit lors d'une émission d'information matinale en direct à Newcastle, au Royaume-Uni. L'objet est apparu comme une traînée de lumière blanche s'élevant à un angle de 45 degrés et se déplaçant à une vitesse considérable sous le Millennium Bridge avant de disparaître en haut de l'écran. La vidéo a été diffusée dans le cadre de l'émission Look North du petit déjeuner de la BBC, puis mise en ligne. Les théories varient, certains pensant qu'il s'agit d'un modèle réduit d'avion. L'incident a attiré l'attention de Nick Pope, ancien enquêteur sur les ovnis au ministère de la Défense, qui a d'abord cru qu'il s'agissait d'un oiseau, mais qui est aujourd'hui convaincu qu'il s'agissait d'un ovni. Vous êtes-vous déjà interrogé sur les premiers instants d'une apocalypse zombie? Les chaînes d'information seraient obligées de rapporter l'incident, mais pouvez-vous imaginer ce que les journalistes pourraient dire, surtout en sachant que le public paniquerait? Grâce à un pirate informatique, nous pouvons en quelque sorte prédire à quoi pourrait ressembler le reportage d'une apocalypse zombie.
En 2013, une chaîne de télévision appelée KRTV a été victime d'un piratage informatique qui a entraîné l'interruption de sa programmation régulière par une fausse alerte d'urgence à l'apocalypse zombie. L'alerte a été diffusée à la fois sur KRTV et sur un autre programme d'information. Le message affirmait que les corps des morts sortaient de leur tombe et attaquaient les vivants. Plutôt effrayant, non ? En 2017, une femme nommée Debbie Marick a acheté 3 poupées en porcelaine pour seulement 5 € dans un magasin d'occasion. Peu de temps après, elle a remarqué que des choses étranges semblaient se produire en présence de l'une des poupées. Un jour, son mari s'est réveillé et a découvert de mystérieuses éraflures sur sa jambe. Ils ont décidé de mettre la poupée dans une boîte et quelques jours plus tard, ils ont découvert que le collier de perles qui pendait au cou de la poupée avait été mystérieusement enlevé. Dans une interview accordée à ITVS, la femme décrit cette histoire et le présentateur semble très suspicieux, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la chaise dans laquelle la poupée est assise commence à se balancer. À cause de cette expérience, la femme n'a plus jamais osé toucher la poupée et l'a vendue sur eBay à un chercheur en paranormal. Après l'arrivée de la poupée, l'homme l'aurait diffusée en direct devant 35 000 personnes et certains téléspectateurs ont affirmé avoir même vu les yeux de la poupée bouger. Le piratage d'une émission en direct n'est pas l'apanage des humains. Une étrange voix extraterrestre a interrompu les émissions d'une chaîne ITV locale au Royaume-Uni. La voix prétendait être un représentant d'une association intergalactique et appelait à la suppression de toutes les armes du mal et à ce que l'humanité apprenne à vivre ensemble en paix. L'interruption a duré 6 minutes et a été accompagnée d'un bourdonnement profond. La voix était déguisée et les rapports sur l'incident varient, certains appelant l'orateur Vryon, Gilon ou Astéron. L'incident a laissé les téléspectateurs perplexes, beaucoup ne sachant pas s'il s'agissait d'une farce ou d'un véritable message d'êtres extraterrestres. Après l'incident, ITV a présenté ses excuses pour ce qui s'était passé pendant l'émission en direct, mais sans donner d'explication. Travailler en tant que garde du corps d'un président est un travail difficile et vous avez besoin de tous les avantages que vous pouvez obtenir. Lors du défilé d'investiture de Donald Trump en 2017, un agent des services secrets a attiré l'attention des téléspectateurs lorsqu'il est apparu que sa main ne bougeait pas. Certains ont supposé que la main de l'agent était en fait une prothèse connue sous le nom de faux bras tactique. L'idée d'utiliser une fausse main ou un faux bras pour dissimuler une arme n'est pas nouvelle et de tels dispositifs sont utilisés par le personnel militaire depuis de nombreuses années. Ces dispositifs sont conçus pour ressembler à de vrais membres et peuvent être utilisés pour porter des armes ou d'autres équipements d'une manière moins visible pour les autres. Cette séquence de This Morning présente une poupée hantée nommée Annie, célèbre pour ses pleurs, ses mouvements et ses tourments. Tous les participants à l'émission ont été effrayés à juste titre en voyant les preuves de la hantise de la poupée. Selon la propriétaire de la poupée, Debbie Marick, la poupée est connue pour changer de position et même verser des larmes d'eau. Elle affirme avoir filmé la poupée en train de pleurer et de bouger et que le comportement de la poupée est la preuve de sa nature paranormale. On dit aussi que la poupée est maudite et qu'elle a l'habitude d'apporter malheur et malchance à ses propriétaires. Debbie affirme que depuis qu'elle a acquis la poupée, elle a connu une série d'événements malheureux, notamment des problèmes financiers ainsi que des problèmes de santé. Les spectateurs qui assistaient à un match de football au stade Hernando Siles de La Paz, en Bolivie, ont été surpris par une silhouette fantomatique qui semblait courir à travers la foule. Depuis cet événement, on ne sait toujours pas ce que c'était exactement. La silhouette a traversé la foule à grande vitesse et a disparu dans les airs à un moment donné. Croyez-le ou non, ce n'est pas la première fois qu'une apparition inexplicable a lieu dans un stade de football. En effet, certains Vénézuéliens pensent que l'esprit de leur défunt président Hugo Chavez a sauvé ce qui aurait été un but certain lors d'un match international contre la Colombie. Un autre moment étrange s'est produit en 2014 lorsque des joueurs ont couru après le ballon sans se rendre compte d'une présence supplémentaire sur le terrain. En février 2017, une mise à jour météorologique en direct a été faite à Springfield, une ville de Hawaï aux États-Unis. Une journaliste locale couvre la météo hivernale et soudain, une silhouette monstrueuse apparaît derrière elle. La créature se rapproche lentement, sur laquelle le caméraman se détourne par peur. On ne sait pas pourquoi ce monstre apparaît au milieu d'une ville animée et ce qui se passe ensuite. On ne sait pas non plus quel genre de créature c'était, mais les gens dans les commentaires disent que c'est probablement une personne dans un costume de Bigfoot. En octobre 2018, lors d'une émission matinale diffusée en direct dans l'Utah, une étrange créature est passée à côté du journaliste Morgan Saxton.
Cela a conduit à un débat parmi les téléspectateurs sur l'identité de la créature. La créature semblait être un animal à 4 pattes avec une longue queue fine et elle se déplaçait rapidement à travers le cadre de l'enregistrement, ignorant la présence du journaliste. Certains téléspectateurs ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'un puma ou d'un autre animal sauvage, tandis que d'autres ont supposé qu'il pouvait s'agir d'un gros chat domestique ou de quelque chose de complètement différent. Être témoin d'un tremblement de terre qui n'est pas signalé mais auquel les présentateurs réagissent peut être assez troublant. Au cours de cette émission en direct, les présentateurs hommes et femmes passent par toutes les étapes pour se rendre compte qu'il y a un tremblement de terre. Tout d'abord, ils semblent prendre conscience des secousses. Ensuite, ils commencent à ressentir de l'appréhension, puis la femme passe à l'action, les incitant à plonger sous le bureau et à se mettre à l'abri. Une autre émission montre le moment où un autre tremblement de terre s'est produit, ce qui a incité les deux présentateurs à réagir. Ces deux moments sont d'ailleurs salués pour avoir montré ce qu'il faut faire en cas de tremblement de terre. En 2016, lors d'une émission en direct, un extrait d'un rituel satanique a été accidentellement diffusé au cours d'une séquence consacrée à la nouvelle législation sur les animaux. L'incident s'est produit sur la chaîne ABC News 24 au cours d'une émission intitulée News Breakfast. Le clip, d'une durée de quelques secondes, montrait un groupe de personnes vêtues de robes noires effectuant ce qui semblait être un rituel satanique. Après l'incident, ABC a continué à affirmer que cette interruption était tout à fait accidentelle, mais les gens ne pouvaient pas s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas une signification subliminale derrière ça. Quoi qu'il en soit, voir ce qui pourrait être une offrande rituelle n'est pas quelque chose que l'on voudrait voir pendant le petit déjeuner. Cette vidéo est tirée d'une émission de télévision en direct de Thaïlande. Une interview avec un mannequin local bien connu se déroule bien, jusqu'à ce qu'elle dise soudainement qu'elle est possédée par un esprit qui se fait appeler Pop. Pop est un esprit féminin cannibale issu du folklore thaïlandais. Ce fantôme l'a choisi pour sa beauté et lui a ordonné de manger les intestins d'un porc. Très bizarre si vous voulez mon avis. Après un moment, la présentatrice TV tient un symbole sacré thaïlandais devant son visage sur lequel elle se met à crier. Il se pourrait bien que ce soit une mise en scène, mais j'ai fait des recherches et les fantômes pop existent bel et bien, ce qui rend cet événement assez terrifiant. Lors d'une émission télévisée en direct à Lima, au Pérou, certaines des vidéos les plus claires d'un ovni ont été filmées. Les ovnis sont généralement montrés dans des vidéos floues où ils ne font pratiquement rien. Non seulement cet ovni plane de manière inquiétante dans le ciel, mais il enveloppe soudain son environnement de lumière vive. Le Pérou est également connu pour le nombre élevé de rapports d'observation d'ovnis. Le pays a une longue histoire d'observation qui remonte à l'époque précolombienne, lorsque d'anciennes cultures ont documenté d'étranges objets volants dans leur art et leurs écrits. Croyez-le ou non, le Pérou dispose même d'une unité spécialisée qui enquête sur les observations d'ovnis depuis 1950. L'île de Jekyll est une destination touristique populaire située dans l'état de Géorgie, aux États-Unis. L'île a une histoire riche et de nombreuses légendes et histoires de fantômes et d'activités paranormales y sont associées. L'une des histoires de fantômes les plus connues de l'île de Jekyll tourne autour de Jekyll Island Club, un hôtel renommé qui était autrefois un lieu de retraite privé pour des industriels et des hommes politiques fortunés. Selon la légende, l'hôtel est hanté par l'esprit d'un ancien client. Des visiteurs et des membres du personnel ont signalé des bruits étranges, des mouvements inexpliqués et l'apparition d'une silhouette fantomatique dans les couloirs et les chambres de l'hôtel. Lors d'un reportage en direct, de mystérieuses lumières vertes sont apparues, dont beaucoup pensent qu'elles sont liées à une activité spirituelle. En 2015, le groupe d'activistes Anonymous a revendiqué une cyberattaque contre Fox News lors d'une émission en direct. L'attaque a eu lieu pendant le programme d'information matinale de la chaîne Fox News. Que l'on soit d'accord ou non avec les méthodes d'Anonymous, il est quand même assez troublant de voir l'écran s'éteindre, puis les masques et la voix grave. Les Anonymous ont finalement publié un communiqué dans lequel ils affirment avoir pris le contrôle de l'émission en réaction au reportage biaisé et au programme politique de la chaîne qui sème la discorde. Le groupe a accusé Fox News de diffuser des informations erronées et de la propagande pour servir ses propres intérêts et a appelé les téléspectateurs à exiger plus de transparence et de responsabilité de la part de la chaîne. Un chantier de construction devient 100 fois plus effrayant lorsque le caméraman zoome sur l'arrière-plan, révélant quelque chose d'inquiétant. Des ouvriers sont en train de nettoyer les débris d'une école qui s'est effondrée à la suite d'un tremblement de terre. À l'arrière-plan cependant, on peut voir un visage effrayant qui regarde à travers les fissures d'un mur.
Selon les rapports de police officiels, personne n'était censé se trouver à cet endroit car tout le monde avait déjà été évacué. De nombreuses personnes ont donc cru qu'il s'agissait de l'esprit d'une personne décédée faisant une dernière apparition. Malheureusement, à ce jour, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit exactement. Mais une chose est sûre, le visage est si étrange qu'il hantera vos rêves. La Myrtles Plantation est une maison historique de Louisiane et est considérée comme l'un des endroits les plus hantés d'Amérique. Une journaliste nommée Vanessa Bolano a fait un reportage en direct dans la maison pour le journal télévisé d'ABC. Plus tard, lorsqu'elle a regardé les images, elle a vu quelque chose d'étrange voler en arrière-plan. Cela ressemble à une boule de lumière blanchâtre. Ce qui est effrayant, c'est que dès qu'elle parle des 12 fantômes qui auraient été observés à l'étage inférieur de la maison, une boule de lumière apparaît. Il est possible que la séquence ait été montée, mais étant donné la réputation de la maison et de la région, il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'une observation paranormale. Une interview diffusée en Albanie en 2017 a été interrompue par une troisième présence. Les deux individus sont engagés dans une conversation sur un sujet lorsque quelque chose d'inattendu se produit. La conversation s'arrête brusquement lorsque, sorti de nulle part, un journal s'envole de la table. Il semble que quelqu'un ait jeté le journal avec colère, mais personne n'est visible sur la caméra. Lorsque l'animateur tente de le ramasser, d'autres journaux posés sur la table devant lui se mettent à bouger, ce qui fait penser à un fantôme ou un démon. Lorsque des esprits se manifestent de cette manière, cela peut être assez étrange. Lors d'une émission en direct sur KMTV à Omaha, Nebraska, la journaliste Karine Afuta couvrait une attraction de maisons hantées. Si vous n'êtes pas un fan des maisons hantées ou des frayeurs par à-coups, vous devriez peut-être regarder ailleurs. La tension monte jusqu'à ce qu'un clown surgisse de nulle part et fasse sursauter la journaliste. La femme est tellement effrayée qu'elle manque de tomber. Elle révélera plus tard dans une interview qu'elle a tremblé pendant 1 heure après que la caméra a cessé de tourner. Auriez-vous eu la même réaction? Êtes-vous un fan de maisons hantées? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En septembre 2005, le vol 292 de JetBlue Airways a connu un dysfonctionnement du train d'atterrissage au décollage de Burbank en Californie et a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Los Angeles. L'incident a été filmé et a attiré l'attention des médias en raison de l'image dramatique de l'avion atterrissant avec la roue avant sur le côté. Le dysfonctionnement du train d'atterrissage s'est produit lorsque le train avant de l'avion ne s'est pas rétracté correctement après le décollage, se bloquant à un angle de 90 degrés. L'avion a décrit des cercles au-dessus de l'océan Pacifique pendant plusieurs heures pour consommer du carburant avant de tenter un atterrissage d'urgence. Il a été effectué avec habileté et prudence, le pilote amenant progressivement le nez de l'avion sur la piste. Les 146 passagers et membres d'équipage à bord ont été évacués en toute sécurité. Le 28 février 2018, une caméra de la nouvelle station Fox 6 capte quelque chose de bizarre dans le ciel au-dessus de la ville de Milwaukee, aux États-Unis. L'équipe d'information a remarqué un groupe de lumières inhabituelles avec des mouvements étranges qui se déplacent dans l'air. Un de leurs présentateurs voit cela et dit alors « Are those fireworks? Aliens? I don't know. » Après que la séquence ait été mise en ligne sur internet, elle a attiré beaucoup d'attention de la part des personnes qui croient aux extraterrestres. Certaines théories pensent qu'il s'agissait d'engins spatiaux extraterrestres, tandis que la théorie de Fox 6 dit que c'était probablement des mouettes. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pense pas que les mouettes donnent de la lumière et se déplacent rapidement dans l'air de cette manière. À ce jour, le mystère reste entier sur ce que c'était exactement. Dans cette vidéo, des personnes affirment avoir vu le visage d'un fantôme se cacher derrière Barack Obama et Joe Biden. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, et le vice-président de l'époque, Joe Biden, prononçaient un discours à ce moment-là. Le visage du fantôme est assez inquiétant et pourrait vous faire frissonner. Tout au long de l'histoire, de nombreux cas de phénomènes surnaturels et de figures démoniaques apparaissant dans les fenêtres et autres surfaces réfléchissantes ont été rapportés. Ces apparitions sont souvent associées à des lieux hantés ou à des zones où l'énergie spirituelle est intense. Voyez-vous le visage effrayant derrière Obama et pensez-vous qu'il est apparu au hasard ou qu'il s'agit simplement d'un objet? C'est probablement la seule loterie que vous ne voudriez pas gagner. La loterie de 1969 a été un événement important de la guerre du Vietnam qui a eu un impact profond sur les jeunes hommes aux États-Unis. Elle a eu lieu le 1er décembre 1969 et a été retransmise en direct à la télévision nationale. La loterie avait pour but de sélectionner au hasard des hommes pour le service militaire au Vietnam, et c'était un événement tellement tendu et chargé d'émotions que l'on pouvait ressentir l'anticipation.
La loterie consistait à tirer au sort des numéros à partir d'une liste de dates de naissance, les numéros les plus bas étant appelés en premier pour le service militaire. La loterie se voulait un moyen équitable et impartial de sélectionner les soldats, mais elle a également été très controversée, en particulier parmi les jeunes hommes confrontés à la perspective de l'appel sous les drapeaux. Dans cette vidéo, une journaliste fait un reportage en direct sur un incident qui se produit sur l'autoroute derrière elle. Au début, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Cependant, plusieurs personnes ont remarqué une ombre derrière la femme, semblant traverser la route. Ce moment se serait produit sur la M11 à la sortie de Londres, un endroit connu pour ses rapports d'activité paranormale. Selon certains, l'ombre mystérieuse ne serait qu'une tache sur l'écran. D'autres pensent qu'il s'agit d'un fantôme qui tente de traverser la route. L'une des observations les plus fréquentes dans la région est celle d'un autostoppeur fantôme, souvent vu près de la jonction avec la M25, qui disparaîtrait ensuite sans laisser aucune trace. D'autres rapports suggèrent que la M11 pourrait être hantée par les esprits de soldats morts dans une zone voisine. Si vous avez déjà eu peur des envahisseurs extraterrestres, des robots ou des hommes lézards, ces yeux qui clignotent ne vous rassureront pas. Il est déconcertant de voir à quelle fréquence les yeux de ces personnes semblent changer pendant une émission en direct. La théorie la plus répandue est qu'il s'agit d'un homme lézard ou d'une sorte de métamorphe. Cette vidéo montre une personne aux yeux reptiliens capturée lors d'une émission en direct à la télévision espagnole. L'émission se poursuit normalement jusqu'à ce que le journaliste croie accidentellement qu'il n'est plus en direct à la télévision. C'est précisément à ce moment-là que l'on peut voir qu'il a deux paires d'yeux et qu'il a l'air inhumain. Cependant, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un problème de caméra. En 2014, un ours ou une créature humanoïde a été repéré dans un quartier résidentiel du New Jersey aux États-Unis. On dirait qu'il renifle un peu, mais le plus étrange est qu'il marche sur deux jambes comme un être humain normal. Les experts qui ont regardé les images ont conclu qu'il ne s'agissait pas d'une personne en costume d'ours. Mais en fin de compte, il s'agirait d'un ours qui avait une blessure au bras et devait marcher sur ses pattes arrière. Un autre événement similaire s'est produit dans l'état du Michigan. Un couple de gardes forestiers avait installé une caméra pour regarder un nid de bébés oiseaux grandir. Dans le flux en direct, ils ont découvert une énorme créature marchant debout dans le fond de la forêt. À mon avis, ce n'est pas un ours. Alors qu'est-ce que ça peut être? Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une personne dans un costume de singe, mais cela n'a jamais été prouvé. D'autres pensent qu'il s'agit d'une observation de Bigfoot, un singe semblable à l'homme qui peut marcher debout. Il y a également eu de nombreuses observations de Bigfoot dans cette région, donc cela pourrait être possible. Qu'en pensez-vous? Dans cette vidéo, un conducteur navigue dans une tempête de neige à New York lorsqu'il rencontre soudain quelque chose de terrifiant. Le conducteur ne l'a pas remarqué, mais quelqu'un qui regardait la télévision en direct l'a tout de suite remarqué. Ces clips vidéo datent de 2022 et si vous les regardez de près, vous pouvez voir le conducteur passer à côté d'une créature ressemblant à un squelette de plus de 2 mètres. Quelle serait votre réaction si vous rencontriez une telle créature? Appuyer sur l'accélérateur ou faire demi-tour pour enquêter? En 2007, un groupe appelé Stohoven a piraté une émission en direct d'une chaîne de télévision tchèque afin de dénoncer la manipulation des médias. Cet incident s'inscrivait dans le cadre d'un projet plus vaste intitulé Media Reality, destiné à susciter un débat sur le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique. Pendant le piratage, M. Stohoven a interrompu le journal télévisé du soir en diffusant une vidéo préenregistrée montrant une explosion nucléaire en Tchécoslovaquie. Assister à une catastrophe nucléaire en direct à la télévision peut être assez effrayant, mais heureusement, il s'agissait d'une animation numérique. On dit souvent que certains plateaux de télévision sont hantés, mais vous ne le croirez peut-être pas tant que vous ne l'aurez pas vu de vos propres yeux. À première vue, tout semble normal et l'émission en direct se déroule comme prévu. Cependant, en y regardant de plus près, derrière la femme, vous pouvez discerner les contours d'une silhouette presque invisible qui ne devrait pas être là. S'agit-il d'un fantôme, d'une personne qui a perdu la vie sur le plateau, ou peut-être la silhouette avait-elle un lien avec le personnel? En mai 1995, Sean Nelson, vétéran de l'armée âgé de 35 ans, a volé un char Patton M60A3 de la garde nationale de San Diego, en Californie. Il s'est ensuite déchaîné dans un quartier résidentiel, détruisant des voitures, des bouches d'incendie et d'autres biens, semant la panique. Sean avait traversé une période difficile de sa vie, notamment des problèmes financiers, un mariage raté et un conflit avec son employeur.
Il avait également été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïaque et ne prenait apparemment pas ses médicaments au moment de l'incident. La police n'a pas pu l'arrêter alors qu'il conduisait le char d'assaut dans les rues et l'incident n'a pris fin que lorsqu'une équipe de SWAT est montée sur le char d'assaut. En 2009, une équipe de journalistes a visité le domaine de Neverland dont Michael Jackson était le propriétaire. Ils ont reçu une invitation du frère de Michael pour faire une interview en direct dans l'immense manoir. Les membres de l'équipe de télévision ont eu droit à une visite guidée et lorsqu'ils se sont approchés de la chambre à coucher, on a pu voir une ombre marcher dans le couloir. Lorsque cette image a été publiée sur internet, de nombreuses théories ont circulé. Certains ont dit que c'était le fantôme de Michael, tandis que d'autres ont cru que c'était l'ombre d'une personne qui passait, même si personne n'était visible dans le couloir. Cela s'est passé en direct à la télévision, donc je ne pense pas qu'il soit possible de monter la séquence en direct, ce qui la rend assez effrayante. Lors d'une émission en direct, un téléspectateur a repéré une possible apparition fantomatique en arrière-plan dans un cimetière. Plus précisément, le téléspectateur a affirmé avoir vu quelque chose derrière le journaliste sur le côté gauche de l'écran. Une ombre lumineuse se déplace rapidement sur l'écran, puis disparaît. Les apparitions fantomatiques dans les vidéos sont un phénomène observé et étudié par les chercheurs et les amateurs de paranormal. Certains les appellent orbes et les décrivent comme des formes rondes et lumineuses qui apparaissent sur des photos ou des vidéos. À votre avis, qu'est-ce qui passe derrière la femme? S'agit-il d'un fantôme ou existe-t-il une autre explication? Certains suggèrent que cela pourrait être dû à la poussière, à l'humidité ou à d'autres particules flottantes qui reflètent la lumière. Compte tenu de l'emplacement, un cimetière, l'idée du fantôme n'est pas farfelue. Une émission de la télévision hondurienne présentait les nouvelles du matin lorsque quelque chose d'étrange s'est produit en direct. Le journaliste Carlos Molina a ressenti un frisson dans le dos quelques secondes avant que son verre ne se déplace soudainement sur la table, comme s'il était déplacé par une main invisible. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Une autre présentatrice de télévision a tenté d'attraper son verre pour en boire une gorgée lorsque celui-ci s'est mis à bouger tout seul. Vous y réfléchirez peut-être à 2 fois avant de toucher à nouveau un verre. La tentative maladroite de la femme pour atteindre le verre avant de finalement le saisir est également assez troublante. Quel est le moment de télévision le plus effrayant que vous ayez jamais vu? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.